Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je t'explique comment te démarquer et multiplier tes chances d'obtenir la formation que tu souhaites sur Parcoursup. C'est parti! Alors tout d'abord, quelques informations concernant les dates butoirs de 2024. Du 17 janvier au 14 mars, il faut faire les inscriptions et la formulation des vœux. Puis du 14 mars au 3 avril, il faut compléter le dossier et confirmer les vœux. De manière générale, sur Parcoursup, tu peux faire 10 vœux sans les classer, puisqu'en effet, chaque école t'envoie sa réponse indépendamment des autres. Je te conseille d'utiliser tous tes vœux et de bien les diversifier pour multiplier tes chances d'obtenir des affectations. N'hésite pas aussi à consulter les suggestions de formation de Parcoursup pour découvrir une formation que tu ne connaissais pas et qui t'intéressera peut-être. On va maintenant parler du fonctionnement de l'algorithme. Toutes les formations ne font pas forcément appel à un algorithme. En effet, certaines consultent les dossiers en personne. Mais celles qui font appel à l'algorithme classent selon les notes, la plupart du temps. Mais les classements ne se font pas uniquement d'après ce critère. Alors je te conseille de bien vérifier les paramètres de classement des écoles, puisqu'ils sont renseignés par Parcoursup. Certaines écoles tiennent surtout compte des appréciations, d'autres des notes, d'autres de la lettre de motivation, etc. Ces critères de sélection sont renseignés dans la description de la formation. Il faut absolument les regarder. Comme cela, tu sauras ce qu'il faut mettre en avant afin d'attirer l'attention des écoles que tu vas demander. En ce qui concerne, du coup, les notes et les appréciations. Alors, comme dit précédemment, elles comptent plus ou moins selon les formations. C'est pourquoi il faut bien lire les conditions quand tu ajoutes une formation pour connaître les critères de sélection. Donc pas de panique si tes notes sont assez faibles ou si tes appréciations ne sont pas très élogieuses, puisque certaines formations accordent plus d'importance à d'autres critères comme la lettre de motivation ou encore les expériences. Et justement, en parlant de la lettre de motivation, il faut absolument faire tes lettres de motivation de manière personnalisée et sans utiliser d'intelligence artificielle, puisque c'est éliminatoire et très facile à détecter. Il faut faire une lettre différente par formation, puisque si c'est du copier-coller, ton dossier sera mis de côté. Pour personnaliser tes lettres, je te conseille de mettre en valeur ce que tu connais de l'école et précise pourquoi tu veux cette formation plutôt qu'une autre. Qu'a-t-elle de plus? Quelle est sa spécificité? N'hésite pas à consulter le moteur de recherche des formations pour avoir des renseignements sur le contenu des écoles que tu choisis, leurs débouchés, les modalités de candidature. Je te mets le lien en description. Le nombre de caractères étant limité, il faut que tu ailles à l'essentiel dans ta lettre de motivation. Mais tu dois également te livrer un petit peu quand même pour que la personne qui la lise te connaisse un minimum et puisse se faire une idée de qui tu es. Le mieux, c'est de trouver un équilibre entre les informations personnelles et les motivations qui te poussent à vouloir cette formation plutôt qu'une autre. Ta lettre doit permettre de répondre à la question «Pourquoi moi?» et pas quelqu'un d'autre. On va maintenant parler des 4 rubriques. Il faut les compléter en les rédigeant. Attention, c'est hyper important. Pas de tirer, ce n'est pas un CV. Il faut vraiment rédiger et c'est très important, c'est incontournable parce que l'attribution d'une place ou le refus d'une place se joue également à cela. Beaucoup de candidats sont mis de côté parce qu'ils le font mal, parce qu'ils font des tirés au lieu de rédiger. On va rentrer dans le détail de ces rubriques, à commencer par les rubriques activités et centres d'intérêt. Certaines formations n'ont pas comme critère premier les notes ou les appréciations, donc ces rubriques sont essentielles. Et même si une formation s'intéresse plus aux notes, eh bien cet espace te permet quand même de te démarquer en parlant plus de toi. Tu peux mentionner des éléments dont tu ne parles pas dans ta lettre de motivation, mettre en valeur des qualités qui n'apparaissent pas dans tes appréciations, etc. Petit conseil, pour ces rubriques, choisis un ou deux éléments et développe-les. Ne fais pas une liste, cible les expériences, les activités, les loisirs les plus intéressants et explique ce que cela t'a appris, ce que cela t'a apporté, ce que tu as fait. Comme cela, la personne qui te lit se fait une idée précise de ton profil. Maintenant, on va parler des deux dernières rubriques, préférences et autres projets. Alors, ces rubriques sont deux rubriques confidentielles. Les formations n'y ont pas accès. Mais tu dois quand même les remplir de manière consciencieuse parce que cela permet à Parcoursup de t'offrir le meilleur accompagnement possible.
La rubrique préférences te demande d'expliquer quels sont tes vœux préférés, les domaines qui t'intéressent le plus et pourquoi. En effet, si tu te retrouves sans affectation, la commission académique la regardera et saura mieux t'aider à trouver une orientation. En ce qui concerne la rubrique autres projets, eh bien, cela concerne tout ce qui est en dehors de Parcoursup, que ce soit une formation indépendante, un projet personnel, professionnel, sportif, etc. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé. Je te souhaite bon courage et à très bientôt.